j'étais au salon du livre. C'était la première fois que j'allais à un salon, c'était la première fois que j'allais rencontrer des auteurs que j'admire énormément. C'est la première fois aussi que j'ai enfin rencontré certaines personnes que j'ai connues grâce à Bookstagram et c'était juste trop bien. Je me suis dit du coup que j'allais montrer les livres que j'ai pu faire signer, vous raconter un peu tout ça vu que j'ai beaucoup de trucs à raconter, comme j'aime beaucoup parler. J'en ai avec Julie et Carole aussi. Et la première dédicace qu'on a faite c'était celle de Neil Shusterman. Donc je suis arrivée un peu à la bourre en touriste et elles étaient déjà dans la queue, du coup je me suis incrustée. Vous savez, j'ai lu La Faucheuse, j'ai adoré ce livre. Le Rowan, il est là, il est resté coincé dans ma tête. Et j'ai pu dire à Neil d'ailleurs à quel point j'ai adoré Rowan. Et il m'a dit que dans ce tome, il allait souffrir. J'étais là en mode ah ok, merci beaucoup. C'est vraiment super sympa, c'est vrai que du coup c'est le premier auteur que je rencontre. J'étais stressée comme pas possible. Oh, c'était horrible, vraiment, j'étais en mode I really like your book. Lui il m'a demandé mon prénom et j'étais là en mode Tara, T-A-R-A. Et j'essaie de bien articuler, vous voyez, vu que je ne sais pas articuler. Et là il commence à écrire P-O et j'étais là en mode oh, est-ce que j'ai genre mal dit mon prénom? Oh my god, il s'est trompé parce que je pensais qu'il allait écrire for or juste mon prénom. Or juste mon prénom. La meuf qui se prend pour une bilingue, aidez-moi. Et en fait il a écrit pour Tara, du coup j'étais en mode je suis refaite. Il ne s'est pas trompé de prénom, donc voilà, il était vraiment trop sympa. Ensuite, après manger, on a assisté à une conférence avec Olivier Guy, je pense que c'est ça son nom, ainsi que Victoria Schwab, ma queen. Je connaissais pas du tout Olivier Guy, donc j'étais vraiment ravie de découvrir cet auteur. J'aime beaucoup, genre sa façon de parler et enfin ses positions en fait. Et c'est vrai que du coup, je suis un peu plus intéressée maintenant par ses œuvres. Et son dernier livre en particulier me tentait bien. Et surtout, j'ai eu un coup de cœur intergalactical pour la personne qui est Victoria Schwab. J'aimais déjà ses œuvres. Mon roman préféré, ex-roman préféré, standalone au monde était Vicious, sauf que maintenant il y a un tome 2 qui sort, du coup c'est genre ma duologie préférée, I guess. Et j'ai aussi eu celui-ci que j'ai adoré qui s'appelle The Savage Song. Donc voilà, c'était déjà de base une auteure que j'aimais beaucoup. Et là, clairement, j'étais en admiration devant elle. La façon de parler, d'exprimer ses opinions, elles étaient toutes très justes et j'en partageais la plupart. La façon dont elle parlait du féminisme et sa façon dont elle parlait du processus de création, surtout de personnages féminins comme Lila Bard ou encore what's her name, Kate dans The Savage Song. C'est en mode oui, que je pense que maintenant je considère Victoria Schwab comme mon auteur avec un E préféré. I guess so. Ah, j'ai oublié. Juste avant de faire la conférence de Victoria Schwab, en fait, on est allé voir Marissa Meyer, l'auteur des Chroniques Lunaires. Ne me demandez pas pourquoi j'ai pris ces 3 tomes, je ne sais pas. Au début, je voulais aussi m'acheter Renegades pour le faire signer, puisque voilà quoi, il avait l'air cool. Et puis au final, il n'est pas sorti en paperback et seulement en hardback. Du coup, j'étais là non merci. Surtout que, au final, je l'ai eu en e-book. Donc voilà, j'ai adoré d'ailleurs. Je vous en parlerai bientôt. J'ai fait signer Cinder. Ah, on a sa petite carte de visite. Elle a fait vraiment genre basique, elle a mis To Tara et elle a signé et elle a fait ça pour les autres livres aussi. Mais surtout en fait ce que j'adorais avec cette auteure c'est qu'elle sourit tout le temps. Elle a genre un sourire vraiment qui pourrait éclairer le monde, un truc de fou. Enfin elle a toujours l'air hyper joyeuse et dès que tu la vois t'as envie de rire et de sourire avec elle. Enfin je sais pas, il y a peut-être que moi qui ai ressenti ça. Awkward. Oui, il y avait ça qui était à disposition sur le côté, donc j'en ai pris un, voilà, j'en ai profité vu que j'ai pas le livre. Je l'ai fait signer par l'auteur. Au début sur le stand j'avais aussi pris celui-ci puisque je pensais pas qu'on aurait des gros comme ça, donc je comptais lui faire signer mais au final je l'ai pas fait signer. Et je voulais juste vous montrer celui-ci. J'avais fait signer en fait un marque-page de La Faucheuse par Neil Shusterman, donc voilà, collection R, vous gérez. Et j'avais aussi pris celui de Phobos, puisque Victor Dixon était juste à côté. Mais je l'ai pas fait signer puisque ce gars parle beaucoup trop, voilà. Et donc du coup en sortant de la dédicace de Marissa Meyer, on nous a donné des cartes postales. Elles sont magnifiques, elles sont couverture française, des chroniques lunaires plus Heartless. En fait c'est une carte postale quoi, mais là il y a une petite citation et j'adore celle de Winter. Winter était une princesse adorée de son peuple, plus jolie qu'un bouquet de roses et plus cinglée qu'un poulet sans tête. Le dernier auteur que j'ai rencontré, et pas des moindres, donc je vous en ai déjà parlé, c'est Victoria Schwab. Au stand de Lumen, j'ai pris 2 samples, donc j'ai pris celui de Shades of Magic et celui de Once and for All de Sarah Dessen. Voilà, pourquoi pas. Et donc, encore une fois, j'ai fait signer 3 livres par Victoria Schwab, donc les 2 que je vous ai déjà montrés, plus A Darker Shade of Magic,
que j'ai acheté pour l'occasion, voilà, puisque de toute façon je comptais l'acheter. La signée basique aussi, donc juste Tara ou To Tara avec une signature. Et donc elle a fait pareil pour Vicious. Et pour The Savage Song, elle a dessiné Allegro, donc c'est le chat de Fenn dans le livre. Sans mentir, j'ai pris 1 heure à le reconnaître. J'ai pu lui parler de mon amour pour Vicious, j'ai pu la remercier de l'avoir écrit puisque voilà. Et elle m'a dit qu'elle allait bientôt finir Vengeful. D'ailleurs, en ce moment même, il y a 3 heures, elle a annoncé qu'elle allait finir d'écrire Vengeful. Donc mon cœur a explosé, voilà. J'étais stressée comme pas possible. J'étais vraiment tellement stressée. Je suis sortie de la dédicace, je tremblais. J'étais en mode... J'arrivais pas à ranger mes livres dans mon sac. Ah bah d'ailleurs, je vous ai pas montré. Au dos, elle a écrit ça. Donc elle a écrit Sing a Song and Steal Your Soul, que je lui avais demandé d'écrire. D'ailleurs, je l'ai dit hyper vite. Voilà ce que je veux dire quand je n'articule pas. J'en perds mes mots. Et elle a bien aimé ma couverture. Yeah, et elle a remarqué mes post-it. Yeah. Dans la clé, on nous a donné ça, qui est un carton d'invitation de la part de son Altesse le Prince Ray et la famille royale d'Arns. Donc, qui sont des personnages, il me semble, de cet univers, du coup, que je n'ai pas encore lu. On a aussi eu un petit poster de Lila Bard. Donc, le mien est juste derrière vous. Donc, voilà, je vais prendre ma caméra et vous le montrer. Donc, voici le poster. Il est trop beau, je suis hyper contente avec la petite signature. Ah là là, je suis absolument fan, je suis trop contente. À côté nous avons Hamilton, Hamilton, Alexander Hamilton, yeah boy. Après la dédicace de Victoria Schwab, Julie a dû partir pour prendre son train. Du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire la queue pour Sophie en Noir, Mamie Cognon. C'était 1h30 donc je me suis dit que ce serait terminé rapidement. Et au final, pas du tout. Comment dire, j'ai mentionné tout à l'heure que Victor Dixon parlait beaucoup, mais clairement, Sophie en Mamie Cognon parle 10 fois plus. Elle a passé, je pense, un quart d'heure avec le même groupe de personnes. Cette fille, elle est juste tellement intéressée par tout ce qu'on lui raconte. Elle a signé, elle a écrit pour Tara, que Tara enchantera, et sur autre monde, j'ai eu un bug, s'éclatera. Grosse bise. Et elle a signé. Trop drôle parce qu'au début elle m'a demandé mon prénom et du coup je lui ai dit Tara, elle m'a fixé en mode est-ce que tu mens? Et après elle a rigolé, enfin elle était juste trop contente et du coup j'étais contente aussi. J'aime trop cette fille, elle est juste trop sympa et c'est vraiment un plaisir d'enfin pouvoir la rencontrer. Ça va faire 8 ans presque que j'ai lu mon premier Tara Duncan. Cette édition date de 2009 donc ça va faire 9 ans que j'ai lu mon premier Tara Duncan. Un truc de fou quand même. Enfin bref. Donc bah voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur cette journée de fou que j'ai passée. Encore une fois, je suis juste trop contente. Et enfin même une semaine après en fait, je me repasse les épisodes en tête. C'était juste trop bien. En tout cas voilà, je vous remercie d'avoir regardé si vous l'avez fait. Et je vous fais de gros bisous. Bye.